L'industrialisation du Burkina Faso en marche. Le président du Faso a inauguré le moulin Doomstar spécialisé dans la production de farine de blé. Situé à Gampela dans la commune rurale de Samba, la minoterie est portée par l'homme d'affaires Elhadj Suleiman Zidnaba. C'est le seul titre au milieu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré une usine de transformation de blé moulin M2S située à Gampela dans la commune de Samba, région du centre. Cette infrastructure d'un coût de 15 milliards de francs CFA, initiée par l'opérateur économique Elhadj Suleiman Zidnaba, a une capacité de production de 220 tonnes de farine et 20 tonnes de son par jour. L'unité industrielle constitue ainsi une avancée significative pour le développement industriel du Faso. Le commentaire est signé Tundasida Salam Ouedraogo. C'est sous les clameurs d'une population enthousiasmée que le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré cette minoterie à Gampela, dans la commune de Saba. Cette infrastructure, construite sur une superficie de 5 hectares, composée d'un bâtiment R+5 abritant les équipements industriels, le magasin de stockage, un laboratoire et un bâtiment administratif, est symptomatique de l'engagement du secteur privé à s'impliquer dans le processus d'industrialisation du pays prôné par le chef de l'État. Nous venons encourager le promoteur, certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Transformer les productions locales pour impulser le développement industriel. Cette vision du chef de l'État est désormais en marche. La nouvelle minoterie en est le symbole. C'est dans la volonté de répondre à l'appel du gouvernement pour une transformation locale plus accrue de nos matières premières, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, que notre société a lancé la réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la production et la commercialisation de la farine de blé, de produits dérivés. D'un coût total de 15 milliards de francs CFA, notre unité est dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie, avec une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son. Notre société mettra sur le marché 4 gammes de farine boulangère et pâtissière que sont Yenanga, destiné à la fabrication du pain, Naba, destiné à la fabrication des pâtisseries, Baraka, destiné pour la production du pain brioché, et l'Anaya, destiné à la fabrication des biscuits. Chaque produit que nous proposons est soumis à des contrôles rigoureux tout au long de la production afin de garantir la conformité aux normes de qualité pour satisfaire les exigences de nos clients. Cette unité industrielle constitue un bond en avant significatif pour le développement du pays. Et l'avoir dans son ressort territorial est un sujet de réjouissance pour le président de la délégation spéciale de Saba. L'opérationnalisation de cette unité industrielle moderne symbolise bien plus qu'un projet économique. En effet,
Elle représente une démarche de plus vers l'affirmation de notre développement industriel, un des piliers essentiels de notre vision pour un Burkina Faso souverain et prospère. Entièrement financé par des capitaux nationaux, ce projet est une réponse à notre appel à tous les Burkinabés, d'investir dans notre pays. Cet acte du promoteur privé burkinabé rappelle qu'en croyant en notre potentiel local, nous pouvons bâtir un Burkina Faso économiquement souverain. L'usine de la société Moulin Double Star contribuera à réduire le chômage, stimuler la croissance et la création de revenus directs et indirects. En outre, elle permettra de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations de certaines farines, renforçant ainsi notre autonomie et libérant des ressources financières qui pourront être réorientées vers d'autres secteurs stratégiques. La commune de Saba se sent honorée et fière d'accueillir dans sa circonscription ce joyau industriel mis en place et porté par un Burkinabé. Je ne saurais terminer mon allocution sans vous réitérer les sincères remerciements de la population de la commune de Saba. Elle vous dit merci d'être venu ouvrir une page glorieuse du développement socio-économique de notre chère commune. La présente minoterie contribuera notamment à créer au moins 300 emplois directs, 10 000 emplois saisonniers et des milliers d'emplois indirects. Le promoteur nourrit en outre l'ambition de l'étendre avec d'autres initiatives de marque. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé ce jeudi au centre de formation et de production de Lumbila la sortie de la 80e promotion des appelés du service national patriotique SNP. Était présent pour nous Delphine Sawadogo. Issus des établissements de formation professionnelle des agents de l'État, ces appelés salariés ont été formés à la citoyenneté et à la discipline militaire pour renforcer leur engagement au service de la nation. 1000 appelés au départ, un seul déserteur a été enregistré dans la promotion. Après 3 mois de formation, ils ont été jugés aptes à servir le Burkina Faso avec dévouement, abnégation, intégrité et probité. Ils sont également en mesure de participer à la défense nationale, le cas échéant, en tant que réservistes aux côtés des forces armées, comme l'affirme le délégué de la 80e promotion. Cette sortie de promotion nous confère une certaine fierté compte tenu des acquis de cette formation. Au nom de ces acquis, il y a notamment le maniement des armes, l'autodéfense, l'appropriation des consignes de sécurité, le savoir-être et surtout le renforcement de nos capacités physiques. Nous avons aussi bénéficié des formations sur des valeurs civiques telles que le patriotisme, le civisme, l'intégrité, le respect du code de la route. Grâce à cette formation, nous avons compris à quel point il est urgent et nécessaire de soutenir l'action des forces de défense et de sécurité qui sont engagées jour et nuit dans le combat pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Le colonel Aïdara Mokhtar Taboré, directeur général du Service national pour le développement, a exhorté les appelés à mettre en pratique les enseignements reçus durant leur formation. Votre engagement doit se poursuivre au-delà de cette cérémonie pour vous inciter à transmettre ces valeurs, d'être des exemples pour vos concitoyens. Puissiez-vous toujours garder en mémoire la force des valeurs patriotiques et la détermination que vous avez développées au cours de cette formation. Que votre parcours professionnel soit jalonné de succès, d'éthique et de services exemplaires à la nation. Pour conclure, je souhaite à chacun d'entre vous le plus grand succès dans la poursuite de vos ambitions. Il a par ailleurs annoncé que le SND forme chaque année plus de 5000 jeunes en civisme et met à la disposition de l'administration publique 2000 appelés. L'objectif est d'élever le niveau de conscience patriotique, de promouvoir les valeurs républicaines et de renforcer l'employabilité des jeunes.
Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus par cette 80e promotion. Il a aussi félicité l'équipe d'encadrement et la direction du SND pour leur engagement dans la formation de ces jeunes avant d'insister sur l'importance de la pérennisation de ce programme pour le renforcement des valeurs patriotiques. Eux-mêmes repartent enrichis de ce passage ici au service national de développement et surtout ils ont pris l'engagement d'incarner ces valeurs-là également sur le terrain. Je pense que c'est ce qui est vraiment attendu d'eux. L'autre élément également qu'il faut noter, c'est que ce passage ici pendant 3 mois fait d'eux désormais des réservistes capables donc d'être engagés, le cas échéant, à participer à la défense de la patrie. Donc je pense que c'est ce qui est attendu aujourd'hui, qu'on ait véritablement des fonctionnaires qui soient techniquement compétents et surtout des fonctionnaires qui sont patriotes. L'assistance a également eu droit à un défilé des appelés et à des démonstrations de self-défense, ce qui dénote de la qualité de la formation inculquée à la 80e promotion du centre de formation et de production de Lumbila. Pour mémoire, le SND a été institué pour la première fois en 1984 sous l'appellation de Service national populaire avec une vocation civique et militaire visant à former des citoyens capables de contribuer à la défense du territoire. Les réformes de 2023 ont réintroduit la dimension militaire après une longue période axée exclusivement sur les activités civiles dans le but de préparer les citoyens prêts à défendre le pays et à participer activement au développement national. Le pays invité d'honneur du FESPACO 2025, le Tchad, est déjà présent dans la capitale du cinéma. Son ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a été reçu par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo en fin de matinée. L'excellente relation entre les deux pays a été saluée. Le ministre Abakar Teguil à sa sortie d'audience. D'abord, nous remercions le Premier ministre de nous avoir reçus malgré son agenda très chargé à la veille du lancement de la 29e édition du FESPACO. L'objet de cette visite, c'est d'abord une visite de courtoisie. Nous sommes venus d'abord féliciter de vive voix le Premier ministre Rimtalba. Secondo, nous sommes effectivement venus aussi signifier qu'une très grande, une très forte délégation composée des membres du gouvernement, des grands des cinéastes, des différents groupes de danse folklorique et aussi des personnes ressources pour effectivement prendre part à cette 29e édition où le Tchad est un pays, est le pays invité d'honneur. Nous avons aussi profité pour remercier pour les efforts que le Premier ministre Rimtalba avait fait, où il était l'un des artisans pour effectivement le Tchad puisse être pays invité d'honneur. Les orientations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, étaient qu'on puisse être dans de très bonnes conditions et que le Tchad puisse être pas seulement pays invité d'honneur, mais co-organisateur de ces grands festivals du cinéma. Et nous avons pris bonne note et nous a aussi signifié surtout la disponibilité de l'État burkinabé et surtout du ministère en charge de la culture pour que toutes les dispositions puissent être prises et que le Tchad puisse être présent dans toute la partie organisatrice. Mon homologue, le ministre Gilbert, nous a accueillis au Tarmac depuis hier à 1h du matin. Et depuis lors, nous sommes dans de très bonnes mains. Et comme vous le savez, le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Donc cette hospitalité légendaire
nous le sentons depuis notre arrivée sur le terre burkinabé et le pays des hommes intègres. Il faut noter que l'ouverture officielle de la 29e édition du FESPACO est prévue pour demain samedi sur le coup de 15h, temps universel, en présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et de son homologue tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. La suite de ce journal, le SILA 2025 est en pleine préparation. Le séminaire international de louanges et d'adoration se tiendra en août 2025 au Burkina Faso. Il regroupera les chantres de plusieurs pays d'Afrique et au-delà pour la cause du royaume. Une conférence de presse pour présenter les différentes articulations en présence de Abibalaï Bourema. Pour la gloire de Dieu, j'ai l'honneur de vous inviter à ce rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est la 12e édition du SILA, le séminaire international de louanges et d'adoration. Après Abidjan, N'Djamena et Cotonou, Ouagadougou se prépare à accueillir cet événement de grande envergure, l'œuvre d'un mouvement dénommé les Chantres Unis du Burkina, qui ont tenu un point de presse le samedi 7 décembre 2024 pour dévoiler le chronogramme de ce séminaire consacré à la louange et à l'adoration. Et pour atteindre les objectifs de ceci-là, les organisateurs invitent les églises à les soutenir. C'est d'abord la mobilisation des chantres dans les chantres et conducteurs de louanges de toutes les églises. La mobilisation également des églises, des chrétiens, membres des différentes dénominations. Parce que le SILA regroupe les chantres de toutes dénominations chrétiennes confondues. Ce n'est pas seulement toutes les églises qui sont donc membres de la FEME. Également, nous avons besoin pour la réussite de cet événement de mobiliser des ressources parce que nous allons accueillir près de 1000 personnes. Ces personnes viendront de l'étranger et nous voulons pouvoir les accueillir dignement en les logeant, la restauration, les déplacements et également donc toute la logistique pour l'organisation de l'événement. Et pour ça, nous avons besoin donc d'un appui financier des entreprises, des personnes ressources de l'Église, des chrétiens, des églises individuellement, mais également de toute personne de bonne volonté qui souhaiterait en tout cas appuyer cet événement. Même si vous n'avez pas une belle voix pour chanter, si vous pouvez apporter donc une contribution financière, aussi petite soit-elle, de 200 francs, 500 francs, 1000 francs, jusqu'à 1 million et plus de 1 million, nous prenons toutes les contributions comme étant nécessaires. Et nous allons organiser des concerts à domicile. S'il y a des chrétiens qui voudraient nous accueillir en tant que groupe de professionnels de musique pour des concerts à domicile et nous payer, nous sommes contents pour faire ça. Le SILA se tiendra du 2 au 12 août 2025 à Ouagadougou avec plus de 1000 participants attendus qui viendront de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Faire de la louange un vecteur de cohésion sociale au Burkina, c'est l'une des attentes de ce SILA 2025. Et nous attendons de ce SILA-là une occasion de rafraîchissement pour le peuple, une occasion pour impacter notre nation sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan, social, parce que la louange est aussi vecteur de paix, la louange est vecteur de cohésion sociale, la louange est vecteur de joie. Et nous pensons qu'à travers ce SILA, nous allons être comme un canal pour faire en sorte que la paix s'installe au Burkina Faso de manière encore beaucoup plus rapide. Je prends ici la parole au nom du président de la FEME. Fondée en 2006, les Chantres Unis du Burkina Faso est une association évangélique dédiée à la promotion et la restauration du ministère de louange et d'adoration, permettant aux chantres de se perfectionner et d'être une bénédiction pour la communauté. Merci Seigneur Père d'être présent parmi nous. Et c'est en louange que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour d'autres informations. La grâce toute suffisante de Christ soit notre chacun. Le Burkina Faso est bon début de la semaine, j'allais dire, aussi.